Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal préparé par la rédaction de TVK. Et au sommaire de ce mercredi, Somdak Grolaham Soking, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, et son Excellence Mikami Masahiro, ambassadeur du Japon, ont présidé hier la cérémonie de signature du protocole d'accord entre la Commission générale de la police nationale du Cambodge et la société e-Security Service. Somdak Grolaham Soking, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, et son Excellence Mikami Masahiro, ambassadeur du Japon au Cambodge, ont présidé hier la cérémonie de signature du protocole d'accord entre la Commission générale de la police nationale du Cambodge et la société e-Security Service (ISS). Annexe au protocole d'accord entre la Commission générale de la police nationale et l'ISS à cette occasion précise du renouvellement de 10 ans en plus du protocole d'accord original sur la coopération de la fourniture de services d'information, la sécurité, entre la Commission générale de la police nationale du ministère de l'Intérieur du Cambodge et la société ISS qui a expiré depuis 16 novembre 2022 sans aucun changement dans le contenu indiqué dans l'article du protocole d'accord original. Monsieur Takeharu Mizukoshi, directeur de la société d'ISS, a fait savoir qu'en 2012, après avoir reçu l'autorisation du gouvernement royal et du ministère de l'Intérieur du Cambodge d'établir un protocole d'accord entre la Commission générale de la police nationale et la société d'ISS, les deux parties ont collaboré pour mettre en œuvre, conformément à l'esprit et au contenu du protocole d'accord, en se concentrant sur la protection de la sécurité de l'ordre public et de la sécurité sociale pour le peuple cambodgien et les hommes d'affaires qui sont les clients de la société. Son Excellence Keo Kanyeret, ministre de l'Information et vice-président du groupe de travail national pour la province de Kampong Cham, a présidé hier le 3e forum de diffusion et de consultation du Conseil provincial de Kampong Cham du 3e mandat. Son Excellence Keo Kanyeret, ministre de l'Information et président du groupe de travail du gouvernement royal pour le district de Koh Sauten, province de Kampong Cham, Son Excellence Claude Phon, président du Conseil provincial de Kampong Cham, et M. Sasitra, vice-gouverneur et représentant de Son Excellence Onchanda, gouverneur de Kampong Cham, ont présidé le 3e forum de diffusion et de consultation du Conseil provincial de Kampong Cham, 3e mandat. Ce forum a été organisé hier par l'administration provinciale de Kampong Cham dans la pagode Botsari Toteng, située dans la commune Levée, district de Koh Sauten, province de Kampong Cham. L'organisation du forum de diffusion et de consultation est un outil important pour promouvoir la responsabilité, la transparence et la participation des hommes et des femmes au processus de gouvernance du Conseil de l'administration au niveau sous-national. Le forum a présenté les rôles et les responsabilités du Bureau des citoyens et les rôles, les devoirs et le pouvoir du Conseil provincial, des gouverneurs de la province, du district, de la commune et du peuple. Son Excellence Claude Phon a déclaré que le Conseil est un représentant de l'entité juridique publique qui a été créé pour promouvoir et soutenir le développement démocratique au niveau sous-national. En ce sens, le Conseil doit être responsable et direct envers la population afin d'assurer l'établissement de la transparence, encourager la participation de la population, hommes et femmes, se concentrer sur les voix et les besoins de la population. Son Excellence Keo Kanyeret a parlé du budget du gouvernement et de la manière dont il a été ciblé. Au cours des 2 années de la crise de Covid-19, le gouvernement a réduit les dépenses des ministères d'environ 50% et a collecté des fonds pour aider les ouvriers et les pauvres touchés par l'épidémie de Covid-19. Selon le ministre, l'État a fourni un total d'environ 700 millions de dollars au cours de ces 2 dernières années. En conséquence, les dépenses de l'État pour le développement des infrastructures ont été lentes. Le ministre a informé de l'allocation budgétaire par le biais de la Caisse de sécurité sociale pour aider un grand nombre de fonctionnaires et d'ouvriers lorsqu'ils ont un accident au travail et lorsqu'ils se rendent à l'hôpital pour se faire soigner. L'État paie également pour les soins médicaux et acheter plus de médicaments.
Avec cela, l'État aide également à payer les femmes pour qu'elles se rendent à 4 examens pénataux pour connaître la santé de l'enfant et celle de la mère. Son Excellence Khieu Kanyaret a exhorté les autorités locales à continuer à créer des emplois pour les habitants afin de fournir des services publics dans les meilleurs délais. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, s'est entretenue hier matin avec son Excellence Madame Devyani Khobragad, ambassadrice de l'Inde au Cambodge. Lors de l'entretien, Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a demandé un échange d'expérience de la pratique de l'agriculture des deux pays, Cambodge et Inde, en invitant les investisseurs indiens à visiter le Cambodge pour étudier le potentiel du secteur agricole cambodgien, ainsi que pour explorer les opportunités de marché pour les produits agricoles cambodgiens. Son Excellence Datina a également discuté avec Son Excellence Madame Devyani Khobragad sur l'étude de possibilités de l'approvisionnement des engrais chimiques de l'Inde en se concentrant sur la qualité et le prix des engrais qui peuvent être compétitifs sur le marché cambodgien. Par la suite, Son Excellence Datina a eu une discussion de travail avec Son Excellence Madame Luca Rodriguez Barrio, ambassadrice de la République de Cuba au Cambodge. Au cours de cette rencontre, Son Excellence Madame ambassadrice a invité le ministre de l'Agriculture et des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture à effectuer une visite à Cuba. En réponse, Son Excellence Datina a également salué son intention de demander au Cambodge d'envoyer des techniciens de riziculture à Cuba pour donner des expériences directes sur la riziculture. Le ministre a ajouté que le Cambodge organisera un groupe de délégations cambodgiennes comprenant des experts du ministère de l'Agriculture, des institutions concernées, du secteur privé pour étudier et développer l'agriculture, en particulier la riziculture à Cuba. La Direction générale des finances et des administrations au niveau sous-national du ministère de l'économie et des finances a organisé un cours de formation sur les procédures de préparation et d'exécution du budget pour l'administration au niveau sous-national. Ce cours de formation a été présidé par Son Excellence le Dr Chu Kim Leng, secrétaire d'État à l'économie et aux finances, qui s'est tenu le 6 décembre. Le cours de formation a été organisé après une interruption de 2 ans due à la mise en œuvre des mesures du gouvernement royal pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Après le grand succès du gouvernement royal dans la lutte contre la propagation du Covid-19 et la bonne gestion de la crise, le Cambodge a pu enfin reprendre son activité économique à l'intérieur du pays. La stratégie de réforme du système budgétaire administratif au niveau sous-national 2019-2025 définit l'approche pour changer le système budgétaire de l'administration au niveau sous-national afin d'améliorer la gestion des ressources financières publiques et conformément aux objectifs essentiels pour mettre en œuvre le budget d'information sur les réalisations après 2025. Cette stratégie fixe un calendrier et établit une feuille de route pour la réforme progressive du budget administratif au niveau sous-national cambodgien, qui comprend le renforcement et l'élargissement de la mise en œuvre intégrale du budget à toutes les administrations de la capitale, provinciale et administrative. Le cours de formation sur les procédures de préparation et d'exécution du budget pour l'administration au niveau sous-national d'aujourd'hui est important pour aider l'administration au niveau sous-national à être en mesure de préparer et d'exécuter leur budget annuel en temps opportun et de garantir que les ressources publiques sont gérées et utilisées de manière efficace et ciblée pour améliorer la qualité de services publics au niveau local. L'ambassade des États-Unis a accueilli hier la cérémonie d'ouverture officielle du sommet 2022 de l'initiative des jeunes leaders de l'Asie du Sud-Est à l'hôtel Hyatt Regency de Phnom Penh. La secrétaire d'État adjointe américaine Camille Dawson du Bureau des affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique et plus de 150 invités ont été accueillis hier par l'ambassade des États-Unis à l'hôtel Hyatt Regency de Phnom Penh pour la cérémonie d'ouverture officielle du sommet 2022 de l'initiative des jeunes leaders de l'Asie et du Timor oriental.
Lancé en 2013, ce programme américain a pour but d'aider à renforcer la capacité des jeunes leaders de l'ASEAN à acquérir des compétences supplémentaires dans le développement du leadership et dans des échanges éducatifs et culturels, à augmenter les ressources humaines et à créer un réseau de travail participatif pour des échanges des expériences acquises grâce au financement d'amorçage des États-Unis d'Amérique. Lors du sommet de l'ASEAN du mois dernier tenu à Phnom Penh, le président états-unien Joe Biden a personnellement rencontré certains membres de ce programme pour les futurs jeunes leaders de l'ASEAN et aussi pour écouter leur vision du futur. Et lors du sommet exceptionnel américain et de l'Asie du Sud-Est tenu à Washington en mai 2022, la Maison-Blanche a également annoncé le programme de bourse pour former les futurs jeunes leaders de l'ASEAN aux États-Unis, dont le nombre a doublé en 3 ans. 900 bourses ont été ainsi octroyées par an. En effet, les États-Unis et les pays de l'ASEAN s'engagent conjointement à renforcer les contacts entre les peuples par le biais des programmes qui mettent en relation les habitants de l'ASEAN et des États-Unis, en particulier les ressources humaines des jeunes. Et enfin, de cette édition, l'ambassade du Japon au Cambodge a organisé la signature d'un accord de subvention pour le projet de sécurité humaine à petite échelle de Kusanoni avec les départements des travaux publics et des transports de Kampong Speu et des ressources en eau et de la météorologie de Kampong Cham. L'ambassade du Japon au Cambodge a organisé la signature des accords de subvention pour le projet de sécurité humaine à petite échelle de Kusanoni avec les départements des travaux publics et des transports de Kampong Speu et des ressources en eau et de la météorologie de Kampong Cham. Lors de la cérémonie de signature, son Excellence Taninai Ishitomo, ambassadeur adjoint du Japon au Cambodge, a déclaré que le gouvernement du Japon fournira en total près de 190 000 dollars américains pour 2 projets de sécurité humaine signés avec les institutions hôtes. Dans le cadre du premier projet du département des travaux publics et des transports de la province de Kampong Speu, le gouvernement du Japon a fourni près de 100 000 dollars américains pour la construction d'un pont en béton dans la province de Kampong Speu. Dans le cadre de ce projet, les ponts en bois fragiles et vulnérables aux fortes pluies seront remplacés par de nouveaux ponts en béton. Le projet bénéficiera à 3 300 personnes locales en facilitant le transport des produits agricoles ainsi que les déplacements quotidiens des élèves et des habitants vers les écoles, les marchés et les centres de santé les plus proches. Le projet vise également à contribuer à l'amélioration du niveau de vie des habitants, à la présence et à la réussite scolaire, ainsi qu'à l'augmentation des revenus agricoles familiales. Pour le deuxième projet, le gouvernement du Japon a fourni près de 90 000 dollars américains pour la réhabilitation des systèmes d'irrigation dans la province de Kampong Cham. La subvention sera utilisée par le département des ressources en eau et de la météorologie de la province de Kampong Cham pour remettre en état 3 barrages et ponceaux endommagés dans le district de Precho. Ces installations d'irrigation endommagées ne stockent pas suffisamment d'eau de pluie pendant la saison des pluies. En conséquence, l'approvisionnement en eau pour l'usage quotidien est insuffisant et l'agriculture est instable en fonction des précipitations. Le projet vise à réduire les pénuries quotidiennes d'eau pendant la saison sèche et profite à plus de 4 500 personnes. La subvention contribuera également à augmenter les revenus des agriculteurs en garantissant un approvisionnement en eau stable pour l'agriculture. L'aide japonaise à petite échelle de Kusanoni a commencé au Cambodge en 1991 pour soutenir les efforts du Cambodge pour développer et reconstruire le pays au niveau local. La subvention vise à protéger les personnes vulnérables contre un certain nombre de facteurs tels que la pauvreté et le malheur qui peuvent directement menacer leur vie, leur niveau de vie et leur dignité, ainsi qu'à promouvoir l'autonomie de la communauté. Depuis 1991, le gouvernement japonais a fourni plus de 65 millions de dollars américains aux autorités locales et aux ONG pour mettre en œuvre 667 projets Kusanoni à travers le Cambodge. Le Japon continuera également de contribuer à relever ces défis par le biais de divers programmes de coopération économique et de développement, dont Kusanoni. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette édition. Très belle soirée à tous.